et bienvenue dans ce nouvel atelier de la pose d'Oin consacré aujourd'hui à la circulation sanguine. Alors, coupe rose, varices, jambes lourdes, picotements, hypertension, engourdissement, perte de sensibilité, également pieds et mains gelés, syndrome de Raynaud. Le sang est un lien entre toutes les parties de notre corps et permet de nourrir l'intégralité des organes, des tissus, des os, du squelette. Voilà, donc il est hyper important de chouchouter cette circulation sanguine pour éviter que les difficultés de circulation aient un impact important et altèrent le bon fonctionnement de votre corps. Par ailleurs, le sang doit être bien nourri également, et une mauvaise oxygénation ou une alimentation pauvre ou trop riche peuvent également avoir des conséquences sur votre état de santé et engendrer de la fatigue. En médecine chinoise, les méridiens principalement impliqués dans les troubles de la circulation sanguine sont les méridiens du rein, de par son circuit qui longe en fait le trajet de la veine saphène qui se termine dans la veine fémorale. Donc on a cette proximité entre le méridien du rein et la veine qui court sur l'arrière de la jambe, la veine saphène, et donc on va travailler sur ce méridien pour avoir un impact sur le retour veineux. On va également agir sur les méridiens du cœur et du maître-cœur qui se situent sur l'intérieur du bras pour stimuler et accompagner cette circulation sanguine pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Alors l'idée du protocole que je vous propose aujourd'hui est de nourrir le sang à travers l'oxygénation et la nourriture afin de stimuler tout simplement la circulation sanguine et éviter qu'elle ne stagne. Et pour ça, on va utiliser également les automassages et les points d'acupression. Pour le protocole, alors c'est parti, on va d'abord frotter les mains pour les réchauffer. On va lisser le visage, comme ça on active la circulation sanguine sur tout le visage. On va stimuler la respiration avec les deux index frottés sur les ailes du nez. Donc, de cette manière, on dégage les voies respiratoires hautes. Et s'il y a le nez qui est un petit peu bouché, on peut utiliser le point numéro 20 du méridien gros intestin. Pour clarifier les voies respiratoires. On va également frotter le sternum, donc là on met le pouce dans la paume, on referme les mains et on frictionne le sternum. De cette manière, on libère les mouvements respiratoires. Également, lisser le diaphragme. Voilà, comme ça, on ouvre la cage thoracique, on libère la respiration, les mouvements respiratoires. On poursuit la descente, on masse les organes digestifs autour du nombril, de manière bienveillante. Alors là, du coup, ça va permettre de stimuler les intestins, puisque c'est à travers les intestins que les nutriments sont absorbés et vont après se retrouver dans le sang. Donc, on peut masser, stimuler l'activité des intestins. On stimule la microcirculation sanguine dans les intestins. Donc, les intestins fonctionnent mieux parce qu'ils sont mieux réveillés et le sang circule mieux à travers les intestins également, à travers les parois intestinales pour mieux se nourrir. Je vous propose également de masser à pleine main les méridiens de l'intérieur du bras. Donc sur l'intérieur du bras, on retrouve, on l'avait déjà vu, le méridien du poumon qui court sur la partie antéro-supérieure, mais également le méridien du maître-cœur en plein milieu de l'intérieur du bras jusqu'au majeur et le méridien du cœur plus bas. À l'extrémité, il passe par l'extrémité du pli du coude et il court jusqu'à l'intérieur de la main. Donc on va masser à pleine main cette partie
jusqu'au bout des doigts, de manière enveloppante. Vous aurez toujours de très bons effets sur la circulation sanguine en stimulant ces méridiens. Ensuite, je vous propose quelques points d'acupuncture directement sur les bras, puisque la circulation sanguine, ce n'est pas que les jambes, il y a également les bras qui peuvent être affectés. Et parfois, on peut ressentir des engourdissements la nuit, qui peuvent nous réveiller. Donc, c'est assez désagréable. Donc, on peut agir sur les bras autant que sur les jambes. Le premier point que je vous propose, c'est le point numéro 6 du méridien du maître-cœur. Il se situe au niveau du poignet. Vous avez le pli du poignet. On applique 3 travers de doigts et sous le dernier doigt, entre les deux tendons, nous avons le point numéro 6 du méridien du maître-cœur. C'est un point assez facile à trouver qui a de nombreuses vertus et notamment celle de participer à une bonne circulation sanguine. Il va également être intéressant en cas de varices, donc à visiter régulièrement pour tout un tas de raisons. On a également le point numéro 7 du méridien du cœur qui se situe à l'extrémité du pli du poignet, côté petit doigt. Donc ça, c'est le point numéro 7 du méridien du cœur. On le stimule également car il aura un bel impact sur la circulation sanguine, limiter l'hypertension également. Et le dernier point sur le bras, ce sera le point numéro 10 du méridien du gros intestin. Donc à l'extrait du pli du coude, on applique 3 doigts et on arrive sur le point numéro 10 dans le prolongement de l'index. On rejoint le pli du coude, on applique 3 doigts et sur cette ligne, on trouve le point numéro 10 du méridien gros intestin. Ce point va participer à la circulation générale dans les membres supérieurs. Donc, circulation énergétique, mais également sanguine, lymphatique. Voilà, ça permettra une meilleure circulation générale dans le haut du corps et notamment les membres supérieurs. Une fois le premier bras effectué, je vous invite à ressentir la différence entre vos deux bras. Normalement, le bras que vous venez de masser et de stimuler, il aura cet aspect plus léger, plus vivant également que le deuxième bras. Donc, on ne va pas laisser le deuxième bras comme ça, on va le masser également. Donc, l'intérieur du bras en massage enveloppant jusqu'au bout des doigts. Le point numéro 6 du méridien maître-cœur à 3 travers de doigts. Le point numéro 7 du méridien du cœur à l'extrémité du poignet. Et le point numéro 10 du gros intestin dans le prolongement de l'index. On applique 3 doigts à partir du pli du poignet, du pli du coude. Et on tombe sur le point numéro 10 du méridien du gros intestin. On passe à présent aux jambes. Donc là, je vous propose d'écarter les jambes à peu près de la largeur du bassin. Et on va faire des cercles avec le bassin. Les jambes restent tendues. On fait de grands cercles dans un sens, puis dans l'autre. Pour commencer à activer la circulation haut, bas et bas, haut, pour décongestionner toute la région du bassin. Voilà, des grands cercles dans un sens, dans l'autre. Les pieds se rejoignent, pieds bien à plat. On va commencer avec la jambe gauche, on monte le genou et on ouvre la hanche, puis on revient. À droite. Voilà, on ouvre les hanches plusieurs fois de chaque côté.
pour stimuler la circulation au niveau de l'aine notamment et derrière au niveau du bassin. Ensuite, on va masser les genoux et activer la circulation sanguine autour de l'articulation des genoux. Donc pour ceci, on fléchit les genoux, les pieds sont toujours bien à plat, les mains sont posées sur les genoux et on va faire des cercles avec les genoux. Et on appuie sur le genou avec les paumes de main, ce qui crée un massage supplémentaire. On peut tourner dans un sens puis dans l'autre. On essaye autant que possible de garder les pieds à plat. Voilà. Et on termine avec les chevilles. Donc l'exercice classique de faire pivoter la cheville sur la pointe des pieds pour les échauffer. Dans un sens, dans l'autre. Chaque cheville. Et on termine avec pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. Là, on active à travers les muscles la circulation sanguine, la microcirculation sanguine dans les muscles de la jambe. Même de l'autre côté. Vous pouvez vous positionner à côté d'un mur si vous avez un petit peu du mal à tenir l'équilibre. On poursuit avec l'étirement du méridien du rein. Je répète, ce méridien part de la voûte plantaire, il revient sur la cheville, il fait un petit tour et il remonte le long de la face interne de la jambe. Donc ce méridien, pour l'étirer, on s'assoit comme ceci, jambes tendues, pointe de pied redressée. On se penche en accrochant les pointes de pied. On inspire et à l'expiration, on étire. On reprend son souffle. Et on peut également rester quelques mouvements respiratoires dans la position pour bien ressentir l'étirement. On poursuit et là on va venir masser le point numéro 30 du méridien de la vésicule biliaire qui est en plein milieu du fessier. Et donc pour ceci on va attraper une jambe et se pencher pour venir masser tout simplement le creux de la fesse sur ce point numéro 30. Alors c'est un point qu'on ressent bien, hein, c'est en plein milieu du creux de la fesse. Et si on touche avec les doigts, là, bien souvent, il est douloureux. Donc ça, ce point également est un grand point de communication entre le haut et le bas. Et quand il est figé, quand il n'est pas suffisamment travaillé, élastique, bien souple, eh bien, il y a souvent des complications au niveau des hanches, au niveau circulatoire et de retour veineux. Donc celui-ci, on ne s'en prive pas. Il peut être un peu douloureux, mais on va l'utiliser. Donc on replie les jambes et on se met en appui sur une fesse, puis sur l'autre, en penchant d'un côté et de l'autre. On poursuit avec les tapotements.
La main est en grosse cuillère et on va venir tapoter tout l'arrière de la jambe, de la cuisse. Puis des tapotements en S sur le dessus de la cuisse, des petites frappes. Et on lisse pour continuer d'activer la circulation sanguine. On poursuit avec l'articulation du genou. Donc là, je vous propose tout d'abord des bracelets. Donc on positionne les mains comme ceci. On va venir les appliquer au-dessus de l'articulation du genou et pratiquer des bracelets autour de l'articulation, en haut de l'articulation du genou. Et également en dessous. Ensuite, on va faire comme une petite locomotive de chaque côté du genou. Comme ceci, on part de la cuisse et on arrive vers le haut du mollet. Et on remonte avec des frappes. Un dernier point au niveau du genou, le point numéro 40 du méridien de la vessie, qui va permettre une facilité de circulation des jambes jusqu'en haut du corps. Donc ce point, il se situe très exactement sous le genou, dans le creux du genou à l'arrière. Donc il peut être un peu sensible. Il y a peu de protection à cet endroit-là, c'est comme vraiment l'intérieur du coude. C'est l'équivalent au niveau de l'articulation du genou. Donc là, vous y allez avec le pouce et vous remontez pour masser cette zone. On poursuit la descente dans les jambes avec le point numéro 36 du méridien de l'estomac. Alors, ce point, il se situe sous la rotule, dans le prolongement du tibia. Donc, on est sous la rotule, on applique trois travers de doigts sous la rotule et contre le tibia à l'intérieur, eh bien, on va trouver le point numéro 36 du méridien de l'estomac. Qui s'appelle les 3 mesures de la jambe. C'est un grand point qui permet de faciliter la circulation énergétique dans le bas du corps et dans les membres inférieurs en général. Tout à l'heure, on avait fait le point numéro 10 du méridien du gros intestin. Et bien là, c'est l'équivalent pour les jambes. Donc le point numéro 36 à 3 travers de doigts sous la rotule. Pour les frappes sur la jambe, eh bien, en partie externe, on va descendre et en partie interne, on va monter, comme ceci. Le long du tibia, des petites frappes pour activer la circulation et on remonte sur l'interne. On poursuit avec les pouces comme ceci. On va appliquer des pressions pile au centre du mollet à l'arrière, comme ceci. Ça peut être un trajet un peu douloureux. On descend jusqu'à la cheville et on remonte en lissant. Donc les pouces comme ceci. Et on remonte en lissant. On a une bonne activation de la microcirculation avec ce type de mouvement.
Voilà. On passe à présent aux chevilles. Pour les chevilles, des percussions légères sur la malléole, donc le pouce dans la paume. Et on va tourner autour de la malléole. Externe, interne, puis les bracelets. Au-dessus et en dessous des malléoles. Et je vous propose à présent d'utiliser le point numéro 5 du méridien de la rate. Ce point se situe au niveau de la malléole interne. Donc, pour le trouver, on imagine une ligne horizontale sous la malléole, une ligne verticale à l'avant de la malléole, et au croisement de ces deux lignes se trouve le point numéro 5 du méridien de la rate. Ce point stimule la circulation du ki, donc de l'énergie, du souffle. C'est le grand point des veines. Si vous appuyez dessus, il peut être assez sensible, mais un bon travail de ce point peut grandement vous aider si vous avez des troubles circulatoires, notamment au niveau des membres inférieurs. Donc le point numéro 5 du méridien de la rate. On termine avec l'activation de la circulation sous les pieds. Donc pour ceci, on va mettre les mains en point et on va activer la circulation en frottant toute la plante du pied jusqu'aux orteils. D'abord en arrière, comme ceci. On peut également, avec les articulations des doigts, faire des petits forages comme ceci. Et essayez à ce moment-là également de ressentir les zones qui peuvent être un peu tendues, un peu douloureuses. N'oubliez pas de bien respirer, décrisper les mâchoires, relâcher les épaules et essayez de ressentir tout ce qui se passe sous la voûte plantaire quand vous appuyez comme ceci. Et on termine par quelques frappes, par quelques petites claques dynamisantes. Et lissage. Maintenant que vous avez fait une jambe, je vous invite à vous poser et observer la différence circulatoire entre les deux jambes. Et à passer à la deuxième. Tout d'abord, les frappes sous la cuisse, les frappes en lacet sur le dessus de la cuisse, les bracelets de chaque côté de l'articulation, donc au-dessus et en dessous de l'articulation du genou. Puis le pédalage de chaque côté en remontant en frappe. Ensuite, le point numéro 40 du méridien de la vessie sous l'articulation du genou, sous la rotule. Donc on va le chercher avec les pouces en ouverture. On poursuit avec les frappes
sur l'intérieur et l'extérieur de la jambe. Sur l'intérieur, on remonte et sur l'extérieur, on redescend. On remonte sur l'intérieur et on redescend sur l'extérieur. Puis, on va crocheter sous le mollet avec les pouces, en plein centre du mollet, et on remonte. On crochette sous le mollet et on remonte. Et on remonte. Le point numéro 36 du méridien de l'estomac sur la face externe du tibia, sous la rotule à 3 travers de doigts, contre le tibia. On stimule à cet endroit-là. Puis on passe aux chevilles. Donc là, petite frappe autour des malléoles. Interne, externe. Les bracelets. Le point numéro 5 du méridien de la rate, je le rappelle, au croisement d'une ligne horizontale qui passe sous la malléole et d'une ligne verticale qui passe devant la malléole. Au croisement de ce point, eh bien, nous avons le point numéro 5 du méridien de la rate, grand point des veines et de la circulation dans les membres inférieurs. Et on termine avec la stimulation sous la plante du pied en frottant avec le poing toute la voûte plantaire, toute la plante du pied. On peut également faire des petits forages comme ceci avec les articulations du poing. Et on s'amuse à ressentir s'il y a des zones un peu sensibles, un peu chargées. Et on peut s'y attarder. Et au fur et à mesure que vous ferez cet exercice, eh bien vous verrez les sensibilités se déplacent au niveau de la voûte plantaire également. Et on termine par quelques frappes amicales. Et lissage. Et pour terminer, quelques conseils pour favoriser une bonne circulation, un bon nourrissage de ce flux sanguin, de ce sang. Eh bien tout d'abord, attention à l'alcool et à l'excès de sel qui vont vraiment venir troubler la qualité sanguine et notamment créer de l'hypertension. Donc attention et limiter tous ces alcools et l'apport de sel. Donc diminuer l'apport de sel pour diminuer la pression sur les vaisseaux sanguins. Ensuite, on va éviter le froid et la chaleur en excès, évidemment. Tout est question de modération. Bien évidemment, en hiver, c'est une saison froide et il faudrait savoir garder tout de même une certaine fraîcheur pour éviter justement la dilatation du fait des chauffages, des chaleurs trop élevées dues au chauffage excessif. Donc là, on va essayer de modérer et de tempérer la chaleur autour de nous. Attention également aux bains trop chauds. C'est très tentant quand on a un petit peu froid, mais effectivement, ça ne va pas aller dans le bon sens au niveau de la circulation sanguine et du traitement veineux. Ensuite, vous pouvez également penser à surélever les pieds de votre lit pour favoriser le retour néneux pendant la nuit et ainsi défatiguer vos jambes qui ont pu être très sollicitées la veille. Dernier point, la marche, enfin, celle qui va avec
grâce à de bonnes chaussures, vous facilitez le retour veineux au niveau des stimulations par la plante des pieds. Donc marcher, ça active tous les muscles des jambes, la microcirculation, le retour veineux à partir de la plante des pieds, et également grâce au souffle, ça activera la circulation sanguine et la circulation énergétique au bas. Donc ça, c'est également très important. La marche peut vraiment être un point important pour favoriser une bonne circulation sanguine. Grâce à l'aromathérapie, vous pouvez également améliorer votre circulation sanguine et éloigner les petits désagréments qui sont liés. Alors moi, je vous propose deux possibilités. La première, ça va être un mélange de cyprès, niaouli et menthe poivrée. Donc le cyprès parce que il est complètement décongestionnant pour les veines. Le deuxième, le niaouli, il est très utile pour le confort circulatoire et les jambes légères. Et le dernier, la menthe poivrée, pour son effet rafraîchissant. Donc ces trois huiles, vous pouvez en mettre deux gouttes chacune dans une huile de millepertuis et vous l'appliquez localement sur les jambes ou les parties qui sont en difficulté au niveau circulatoire. Pour les jambes, vous remontez de la cheville jusqu'à la hanche, et pour le bras, vous remontez du poignet jusqu'au bras. Vous aurez un bon effet décongestionnant, allégeant et rafraîchissant grâce à ce mélange. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser l'huile essentielle d'hélicryse italienne ou d'immortelle. Cette plante a de grandes facultés circulatoires. Elle va vraiment améliorer, accélérer la circulation sanguine dans les vaisseaux. Elle peut résorber les hématomes, les œdèmes, même voire empêcher la formation d'un hématome si c'est pris bien au début. Cette plante est extrêmement circulatoire et si vous êtes déjà sous anticoagulant, évitez de la prendre parce qu'elle va fluidifier encore un peu plus le sang et ça risque de créer des complications inutiles. Pour utiliser cette huile, vous pouvez verser 5 gouttes d'hélicryse dans une base d'huile de calophylle. Et là, pareil, vous l'utilisez localement en massage de la cheville jusqu'à la hanche ou du poignet jusqu'à l'épaule. Là, vous aurez un bon effet vraiment circulatoire. Vous pouvez le faire le soir et ça va vraiment relancer la circulation et favoriser une bonne oxygénation dans tout votre corps. Dernier point avec la phytothérapie, cette fois-ci, vous avez plusieurs plantes qui vont être très utiles pour vous aider en circulation sanguine. La bien connue vigne rouge, tout d'abord. Vous avez également la mamélis, le cyprès à nouveau et également le marron d'Inde. Donc vous pouvez utiliser ces plantes si vous les trouvez en infusion. Vous pouvez aussi trouver des petits complexes circulatoires qui contiennent toutes ces plantes. Et vous pouvez également les trouver sous forme d'ampoules pour faire des cures de 3 semaines, voire un peu plus, si la période est nécessaire pour retrouver une bonne circulation sanguine et une légèreté dans votre corps. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette pause d'Oïn consacrée à la circulation sanguine. J'espère que toutes ces petites techniques vous permettront d'accéder à une circulation sanguine plus facilitée, plus légère, des jambes légères, moins de douleurs, moins d'engourdissement, etc. Vous pourrez trouver des solutions générales pour être mieux et avoir plus d'énergie pour le reste, votre famille, votre travail, vous-même, tout simplement. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser sous cette vidéo. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à le dire également. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Izumi Shiatsu pour avoir accès à plus de vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt dans un nouvel atelier tout prochainement. À bientôt!